Ton niveau de succès ne dépassera jamais ton niveau de développement personnel. Et tu auras toujours des tests et des challenges liés à ton niveau de testostérone. Et plus tu vas relever tes challenges, plus ton niveau de testostérone va augmenter et plus les challenges seront élevés. Donc en gros, tu l'as compris, si tu manques de testostérone, tu seras en bas de l'échelle. Ainsi, en surpassant tous ces tests et challenges, tu seras récompensé car lorsque tu les réussis, ta testostérone augmente. Voici la pyramide qui prouve que se retenir en rétention séminale ne fait pas tout. Car au début, tu retiens la semence, puis ensuite la testostérone, et après vient le drive, l'envie de tout manger, de tout bouffer, le fait que tu sois vraiment stable dans ta masculinité. Mais pour l'instant, tu te retiens depuis un moment et sûrement tu fais quelques erreurs, comme par exemple manger du ketchup ou tout simplement bouffer des céréales le matin, des choses qui pourraient complètement niquer ta testostérone. Donc je vais te dire quelques petites astuces, ce que je fais, ce qui m'aide à avoir une testostérone plus élevée et en même temps tu comprendras pourquoi toi, tu n'as peut-être pas les résultats que tu veux, même si tu te retiens depuis très longtemps. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors je ne sais pas si tu connais l'histoire de la grenouille. C'est en gros, lorsqu'on prend une grenouille, on fait une expérience avec elle, qu'on la met directement dans de l'eau chaude. Si on la lâche directement dedans, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette grenouille-là va faire un coup de patte et elle va sortir directement de l'eau parce que l'eau est vraiment brûlante. Par contre, une grenouille, qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu la mets dans de l'eau froide, tu allumes le gaz en dessous et qu'au fur et à mesure, ça monte de 1 degré, puis après 1 degré, puis après 1 degré. Qu'est-ce qui arrive? C'est que cette grenouille-là ne remarque pas qu'au fur et à mesure, elle est en train de mourir. Elle fait un malaise, elle commence à tomber, elle se noie et enfin, elle finit toute cuite dans l'eau qui commence à bouillir. C'est ce qui est en train d'arriver au niveau de la testostérone. On a une testostérone tellement basse qu'on ne comprend pas qu'avoir peur d'aller parler à une fille dans la rue, c'est grave. Qu'avoir peur de lancer un business, c'est grave. Qu'avoir peur d'aller à la muscu, c'est grave. Qu'avoir peur d'entreprendre des choses qui sont hors de notre zone de confort est grave. Parce qu'on manque tellement de testostérone qu'on est quasiment au point de la grenouille qui est en train de s'évanouir et qui est en train de perdre toutes ses chances de survie et toute sa masculinité. Parce que le problème est qu'il y a tellement de choses qui diminuent la testostérone, ça a tellement été diminué petit à petit que même si actuellement tu te retiens un peu et que tu ressens un petit peu de potentiel, il y a beaucoup de choses que tu dois faire actuellement qui sont en train de niquer ta rétention séminale et qui sont donc en train de niquer ta testostérone. La testostérone est responsable de tellement de choses. Changement d'humeur, énergie, la voix grave, les capacités cognitives, l'intelligence. Elle est liée à la quantité de semences que tu crées, capacité à être fertile. Ce n'est pas seulement une guerre du bien et du mal, c'est une guerre entre la masculinité et la féminité. Car nous, en tant qu'hommes, nous sommes tout simplement la structure de ce monde. Nous sommes les personnes qui, si nous nous rebellons, si nous avons de l'énergie, si nous faisons en sorte de booster notre testostérone, alors nous devenons dangereux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tout simplement faire que nous allons devenir plus féminins. Ils vont tout simplement faire que les femmes vont devenir plus masculines. Et à ce moment-là, il n'y aura aucune polarité, aucune envie de se rebeller. Et on sera tous stoïques et on va être surtout inactifs. Donc, c'est très important de le comprendre qu'actuellement, toutes les histoires de féminisme qui disent oui, moi je prends ma vie en main, etc. Nous, on n'a rien à foutre de cela parce qu'on sait qu'en tant qu'homme, lorsqu'on se retient, lorsqu'on a une testostérone super élevée, alors c'est vraiment pas la même histoire. Donc encore une fois, ce n'est pas une guerre entre le bien et le mal, mais tout simplement une guerre hormonale, une guerre de discipline, une guerre de développement personnel, une guerre d'action. Donc le moins tu as de testostérone, le moins tu passes à l'action et le plus tu es sujette aux aléas. Le plus tu stresses lorsqu'il y a un président ou quelqu'un qui passe. Mais le plus tu as de testostérone et le plus tu prends ta vie en main. Donc aujourd'hui, je fais le lancement du e-book. Non pas qui explique tout ce qu'il y a sur la testostérone parce que sinon ça nous prendrait un e-book de 100 pages, mais des choses que j'ai moi-même testées, que je fais au jour le jour depuis plus de 5 ans et maintenant encore plus depuis plus de 3 ans que je suis officiellement en rétention séminale. Donc j'ai mis des choses qui fonctionnent à coup sûr, des choses qui ne sont pas chères, des choses que tu pourrais déjà avoir chez toi mais que tu ne sais pas. Et je te dirai également des choses que tu devrais éliminer sur le champ et faire afin d'augmenter ta testostérone cette semaine. Alors la première chose que tu as remarqué, c'est que lorsque tu te retiens en rétention séminale, automatiquement tu as une boost de testostérone au bout de 7 jours. Après, ça remonte encore un peu plus au niveau de 14 puis 21. Et selon les études, soi-disant, ils disent que les taux reviennent au beau fixe après. Et moi, je peux te dire que ça fait 3 ans que je suis en rétention séminale. Et là, je viens de stopper le sucre complètement et je remarque que ma testostérone a encore augmenté. Je suis encore plus incisif, je suis encore plus productif, j'ai encore besoin de moins de sommeil, je suis encore plus viril dans mon approche
et c'est quelque chose qui augmente au fur et à mesure que tu fais les bonnes choses. Donc si tu fais une étude et que la personne elle bouffe du ketchup et des Kellogg's le matin, c'est sûr qu'elle va atteindre le maximum de la société normale. Mais si tu fais ce qu'il y a dans cet e-book là, automatiquement tu pourras aller à d'autres niveaux, voire même des niveaux que le gars qui est en rétention depuis plus de 10 ans mais qui continue à bouffer du n'importe quoi n'atteindra jamais. Donc c'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question d'alignement. Si tu es tout nouveau sur cette page, que tu prends le e-book, que tu suis tout ce que j'ai dit dans les 300 vidéos que j'ai fait autour des 6 derniers mois, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas être plus en avance que les autres. Le savoir est une arme et le savoir ne coûte vraiment pas cher. Alors, comme tu le vois sur cette pyramide, lorsque tu commences la rétention séminale, la première chose qu'il y a, c'est que tu retiennes la semence. Tu retiens la semence, tu as peur de perdre ton essence, tu as peur tout simplement de faire des rêves érotiques. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu fais ces rêves érotiques-là, automatiquement, tu as un effet placebo. Tu te dis, merde, j'ai perdu mon essence, j'ai perdu mon énergie, j'ai perdu ma testostérone, j'ai perdu ma virilité et je suis en train de me ramollir. Mais c'est pas vrai. C'est simplement que tu retiens de l'essence, donc c'est ton premier travail. Par la suite, tu vas être sur quelque chose qui est plus subtil, qui est la testostérone. Cette hormone-là, elle est en contradiction avec l'œstrogène. Elle est en contradiction avec le cortisol. Donc, si tu es quelqu'un qui stresse beaucoup, il faut que tu fasses en sorte d'être plus relax pour contrebalancer cela et ne pas avoir de cortisol. Si tu as beaucoup de cortisol, tu verras que tu as de la difficulté à former du muscle, que tu as de la difficulté à perdre de la graisse. Tu verras que si tu as beaucoup d'œstrogène également, tu auras la facilité à garder un petit peu ce qu'on appelle les poignées d'amour. Et ce sont des petites choses que l'on ne remarque pas, qui sont banales dans la société, mais tu remarques bien que ton grand-père, voire même ton père, en tout cas dans leur jeunesse, n'avait pas de poignée d'amour. Parce qu'à cette zone-là, à cette région-là, tu es censé avoir le maximum d'énergie sexuelle. Mais comme nous, on n'a pas cette énergie sexuelle-là, qu'on ne fait pas attention à ce qu'on bouffe, donc au lieu d'avoir des abdominaux et le fameux V dont les femmes sont folles, on a à contrario tout simplement une petite bedaine et puis des poignées d'amour. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu retiens ton essence, et ce que je remarque dans les commentaires, c'est que beaucoup de gars sont bloqués au premier niveau. Ensuite, ils sont bloqués au deuxième niveau, c'est-à-dire que leur testostérone, elle fluctue. Ça arrive des fois, j'arrive à l'entraînement, je sens que ma testostérone est vraiment puissante, je suis extrêmement rapide, concentré, violent sur les chocs, adroit. En tout cas, je suis une arme fatale. Et il y a certains jours où j'arrive et puis je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et c'est arrivé la première saison. Par contre, la deuxième saison, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'arrivais à l'entraînement toujours frais, toujours au top, toujours à fond, toujours dans ma puissance maximale parce que je savais quoi faire pour optimiser cela. La testostérone, elle fluctue selon ce que tu fais et elle fluctue selon ce que tu ne fais plus. Donc ça peut arriver que tu penses qu'en te retenant, tu sois au maximum, mais tu te retiens, tu vois que le matin, entre 3h et 7h, tu es à fond. Et puis l'après-midi, tu as l'impression que tu viens de relapse parce que peut-être tu as mangé tout simplement un plat qui baissait complètement ta testostérone. Donc c'est très important de faire attention à cela et d'avoir les bonnes informations. Alors le deuxième point, c'est que être en rétention, ça ne fait pas tout. Être en rétention, c'est juste le début. Être en rétention, c'est juste le début de ta masculinité, de ton développement personnel, de ton éveil spirituel. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que beaucoup de personnes pensent que être en rétention, c'est être meilleur que l'autre. Ils transfèrent leur croyance de religion sur la rétention en pensant que, ok, je suis en rétention, donc je suis meilleur que les autres. Non, tu es juste meilleur à retenir l'essence, mais à partir de là, il faut la manipuler. Il faut l'aider à monter. Il faut la concentrer. Il faut faire en sorte qu'elle puisse te rendre plus masculin et qu'elle soit dans des taux les plus élevés possibles. Il y a certains gars qui continuent à perdre leur énergie, mais qui ont des taux qui lorsqu'ils sont au plus bas pour eux, sont plus hauts que ton taux le plus élevé. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu sois conscient. Donc, tu es en compétition avec tous les gars et plus ton niveau de testostérone est élevé, plus tu auras de facilité à affronter les challenges et les difficultés de la vie. Au cas où tu remarques bien, il y a beaucoup de gars qui parlent de rétention séminale. Il y a beaucoup de personnes qui discutent de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que la rétention séminale, c'est pas spécialement dangereux. Ce n'est pas un problème. Parce que la plupart des gars, ils vont retenir leur essence et ils vont tout simplement rester à la maison. Ils vont retenir leur essence et ils vont tout simplement pas investir dans un livre ou une formation pour apprendre les autres détails. Ils vont se dire, je suis déjà en rétention séminale. Je suis le plus fort des faibles dans mon secteur. Donc, automatiquement, je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans mon développement. La rétention séminale ne nous rend pas dangereux. Pourquoi? Parce que ça fait des vues pour les gars sur YouTube, ça leur fait de l'argent et ils savent que la plupart des gens ne vont pas faire le pas pour améliorer leurs conditions. Parce que tu peux être en rétention séminale et tu peux toujours être apathique, tu peux toujours croire aux mêmes choses, tu peux tout simplement ne pas être à ton niveau maximum en termes de virilité. Mais par contre, tu peux ne pas être en rétention séminale
ou tu peux être aussi en rétention séminale, mais faire les choses qui vont te permettre d'augmenter ta testostérone. Et à ce moment-là, tu deviens dangereux, tu deviens entêté, tu deviens déterminé, tu deviens surtout très difficile à manipuler, tu deviens extrêmement fertile, donc ta libido, elle est au plafond. Donc, tu as envie de parler aux femmes dans la rue, tu as envie d'aller les draguer, etc. Tu as une capacité à être extrêmement violent et à être extrêmement torride. Tu ne tolères pas les conneries, les excuses à 2 balles. Tu regardes à travers les personnes et à travers leur badge et leur titre. Tu vois le aura et tu ne respectes pas des hiérarchies complètement débiles. Donc, se retenir, c'est le début de la testostérone. Mais après, c'est le style de vie qui va faire la différence. Donc, il y a une différence entre quantité de rétention et qualité de rétention. Si tu fais tout ce qui est aligné par rapport à la meilleure version de toi-même, alors tu auras la testostérone au niveau de la meilleure version de toi-même. C'est aussi simple que cela. Donc, j'explique pas mal de choses sur Patreon qui te permettent de trouver et d'avoir des astuces pour augmenter cette testostérone. Mais je mets toutes mes astuces de vie, ce que je fais au jour le jour, dans cet e-book-là. Donc, tout est là, tout est à un clic. Tu as une décision de prendre une bonne décision pour toi-même. Le troisième point, au cas où tu te demandes pourquoi on est à fond sur la testostérone, sur la masculinité, pourquoi on ne fait que parler de cela, pourquoi on est tout le temps comme des fanatiques là-dessus, c'est parce que les femmes, elles ont été enseignées à gérer leurs règles. Elles ont été enseignées à comprendre comment mettre un tampon, comment changer une serviette. Elles ont été enseignées à faire tout cela. Mais toi, tu remarques que Fredo, Martiniquais, de 32 ans, vient te dire « Voici comment faire pour gérer les rêves érotiques. Ton père ne te l'a pas appris. Voici comment faire pour avoir un orgasme sec. Ton père ne te l'a pas appris parce que lui-même ne le savait pas. » Donc, tu comprends que ce n'est pas une guerre contre le bien et le mal, c'est une guerre contre la masculinité et contre toute personne qui pourrait s'opposer à ce qui est en train de se faire. Et si tu diminues cela et que tu enlèves le code du logiciel, le code de Dieu, qui est la semence, automatiquement, tu enlèves la testostérone et automatiquement, tu as des personnes qui sont apathiques, qui sont dans le chagrin et qui avalent toutes sortes de conneries que les médias vont leur envoyer. Donc, tout ce que tu vois autour de toi a été fait pour que tu puisses perdre ta testostérone. Prendre un petit déjeuner le matin baisse ta testostérone. Ça s'appelle breakfast. Ça veut dire casser le jeûne. Ça ne veut pas dire manger le matin. Sinon, ça s'appellerait breakfast morning. Ça ne s'appelle pas le fait de manger le matin. Donc, tu peux briser ton jeûne l'après-midi ou le soir. Si tu manges beaucoup le matin, automatiquement, ta testostérone va diminuer parce que le sang va aller dans ton ventre et tu n'auras pas envie ni de réfléchir, ni d'aller affronter la journée. Ta testostérone vient toujours dans les moments où tu as le plus de challenge, donc le matin. Tout ce qui est fast-food, le ketchup a été fait exprès pour baisser la testostérone. C'est pour ça que ce sont les personnes qui ont entre 18 et 25 ans qui aiment ce genre d'aliments parce que ça permet de baisser leur testostérone. Et ce sont ces personnes-là qui, à cet âge-là, sont les plus rebelles et qui sont en capacité à se rebeller. Pareil pour les cornflakes, tout ce qui est Kellogg's, Frosties, tout ce que tu vois comme cornflakes et muesli même ont été faits expressément pour baisser la testostérone. Et la propagande est que la famille de Netflix, le nom de famille de cette personne-là, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des propagandes. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ils ont tout simplement créé un petit déjeuner. Ils ont dit que voilà, ça serait bien que les gens mangent le matin, qu'ils puissent prendre tel ou tel aliment, que ce soit riche en sucre, que ce soit avec des hormones qui puissent péter ta libido et que ça puisse empêcher les jeunes de se toucher. Donc, si tu ne crois pas à ce que je te dis, va chercher sur Internet, va chercher sur TikTok. Cette application-là te donne pas mal de bombes et de vérités. Va voir ce que je te dis. Ce sont les mêmes familles qui font les propagandes pour tout. Donc, tu as une propagande pour une guerre par là, tu as une propagande pour un petit déjeuner. Et si tu penses que ce que je te dis n'est pas vrai, tu vas remarquer que dans la Bible, il est écrit que tu ne mangeras pas si tu n'as pas travaillé et que tu travailleras à la sueur de ton front. Donc, le frigo est plein alors que tu n'as pas travaillé, ton ventre est plein alors que tu n'as pas encore travaillé et tu as déjà des femmes nues dans ton ordinateur alors que tu n'as pas encore travaillé. Donc, ça inverse le tout et vu que tu n'as pas de challenge, donc tu as une récompense facile et le cerveau se dit il n'y a pas de quoi donner à Fredo la plus grosse testostérone de son quartier parce qu'il a déjà tout réussi. Il a réussi soi-disant à faire 10 à 15 enfants sur les 3 derniers jours. Donc, il n'a pas besoin d'augmenter sa testostérone pour progresser. La lumière bleue que tu vois dans ton téléphone t'empêche de dormir et donc pète ta testostérone. Lorsque tu vas par exemple au magasin et que tu touches le reçu, l'encre qui est sur le reçu, lorsque tu mets tes doigts dedans, elle entre dans ta peau et ça baisse ta testostérone. Lorsque ta conjointe, ta femme, ma femme ou peu importe prennent la pilule, qu'elles urinent et que ça entre dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on boit cette eau et ça pète notre testostérone. Lorsque tu vois qu'on met des boxeurs qui sont serrés, je n'ai vu aucun mouton, un gorille ou bien un tigre mettre un boxeur et avoir les testicules complètement serrés.
Donc tout ça, ce sont des petites choses dont je parle dans le e-book et bien d'autres. Donc c'est très important que tu comprennes que tout a été fait pour que tu puisses péter ta testostérone. Sans parler de l'alcool, de la bière, des films pour adultes, du transport qui est facilité. Bref, tu as compris que tu es tout simplement dans un endroit où tu es dans un piège et celui qui va sortir de là va avoir droit à un nouveau niveau. Alors le quatrième point, il est vraiment intéressant. Si tu es encore là sur cette vidéo-là, c'est parce que tu fais partie des gars qui finissent ce qu'ils commencent, qui vont au bout de leur projet et qui vont sûrement se développer au maximum. Comme tu vois sur cette pyramide, à la fin de la pyramide, tu vois qu'il y a les personnes qui sont avec tout ce qui est influence, puissance, abondance de femmes, etc. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont aller au bout des choses et qui vont continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne autour d'eux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes-là, elles ne vont pas accepter la bullshit. La bullshit, c'est quoi? C'est que lorsque tu achètes un PC, ok? Tu achètes un PC, tout va bien, c'est le premier PC au monde. C'est le premier PC au monde, du coup, il n'y a pas de prédateur par rapport à ce PC-là, puisque le métier pour péter ces PC-là n'existe pas encore. Ça s'appelle hacker, ça s'appelle créer des virus, ça n'existe pas encore. Donc à ce moment-là, lorsque toi tu as ce PC-là, tu l'utilises pendant 1 an, 2 ans, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup à ce moment-là, on est peut-être, je sais pas moi, 5-6 milliards au moment où les PC ont commencé à exister, ce qui fait qu'à un moment, il n'y a plus de clients. Parce que l'Internet ne va pas partout, tout le monde n'a pas la capacité d'acheter des PC. Du coup, il faut que toi, tu rachètes des PC. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais te vider de ton essence, qui est le logiciel. Je vais faire en sorte que tu aies des virus qui altèrent le logiciel que je t'ai déjà vendu la première fois. Et au moment où je te fais cela, je te propose ensuite l'antivirus qui va régler le tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle un principe de reformulation en vente. Donc, justement, si tu as besoin de coaching en vente, sur le site, il y a 1, 3 ou 6 séances. Tu prends juste le nombre de séances que tu veux et je te coach pareil sur la vente. Je suis beaucoup plus fort sur la vente que sur le leadership et sur la rétention séminale. Donc, imagine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'arrive chez quelqu'un, je lui dis « Bonjour monsieur, vous allez bien? Ok, parfait. Donc actuellement, on est dans le secteur, on est en train de passer pour Internet, téléphone, télévision. On est en train de remettre la fibre optique. Je ne sais pas si on vous a entendu au niveau de vos plaintes, mais à ce qui paraît, le service n'est pas très bon dans votre côté. Donc je vais juste prendre quelques notes, voir ce qu'on pourrait améliorer. Et à partir de là, vous me direz combien vous payez pour cela et combien vous serez prêt à payer pour le produit suivant. » Donc là, il commence à parler, le gars. Il explique. Je lui demande un verre d'eau, il me dit OK. Je lui demande son prénom, il me dit OK. Je répète son prénom une vingtaine de fois. Là, il sent que je suis son meilleur ami. Je regarde dans les yeux un maximum de fois, je souris un peu. Bref, à partir de 20 minutes, il a l'impression que ça fait 2 heures que je suis là alors que ça fait juste 20 minutes. À partir de ce moment-là, je commence à lui répéter tout ce qu'il m'a dit. OK? Donc, je l'ai écouté sans le couper. Là, je le laisse parler et je reformule tout ce qu'il a dit de manière plus intense. Il se dit, c'est pas possible, le gars, il comprend exactement ce que je fais et exactement ce que je veux. Du coup, là, lorsque je lui ai extrait ces informations-là et que je lui répète maintenant ce qu'il vient de me dire, il se sent compris. Pourquoi? Parce que personne dans son entourage ne l'écoute et personne ne lui propose ce qu'il a dans la tête. Et ce qui arrive, c'est que lorsque toi, tu vas dans un magasin et que tu as un gars qui te dit, mais tu vois, tes cheveux, ils tombent en ce moment. Du coup, j'ai tel produit, ça va te permettre de repousser tel ou tel truc. Puis tu vas voir, ça brille. Puis les filles, elles aiment les gars qui ont des cheveux. À la base, tu avais les cheveux parce que tu avais la testostérone, parce que tu avais ta semence. Mais vu que tu as été vidé par le marché, on va dire le marché, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, tu as besoin à nouveau des produits que tu avais déjà à l'intérieur de toi. Tu as 60 ans à peu près, tu n'as plus de testostérone, tu es fatigué, tu penses que c'est fini. Eh bien, tu vas prendre du Viagra alors que tu te retiendrais juste 2 semaines. Tu ferais ce qu'il y a dans ce e-book-là et tu verrais automatiquement que ta testostérone allait péter au plafond et que tu allais être plus dur que n'importe quel gars de 25 ans dans ton village ou dans ton quartier. Par la suite, tu arrives tout simplement en boîte puis tu te dis voilà, il y a un gars qui m'a donné un filtre d'amour, il y a beaucoup de femmes qui vont aimer ça, c'est mon marabout. Bref, on va le prendre dans le côté folklorique antillais ou africain. Mais là, tu remarques que tout simplement, tu retiens ta testostérone, tu retiens ta semence, les phéromones font leur travail et tu as la même attraction que le crétin qui a fait le filtre d'amour. Donc, c'est très important de comprendre que sans ta perte d'énergie, sans ta perte de masculinité, sans ta baisse de testostérone, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'argent. Tout ce que tu vois devant toi est lié à ta perte d'énergie. Et c'est pour ça que le plus tu te retiens, le moins tu as besoin de sortir, le moins tu as besoin de manger, le moins tu as besoin de dormir. Et bientôt, tu feras monter ta testostérone au-dessus de celle de ton patron et tu viendras et on bossera sur ton projet, on formera quelque chose, on va manifester ce dont tu as besoin
et tu vas enfin t'élever au-dessus de ton patron. Actuellement, la personne qui est au-dessus de toi dans ton entreprise ou qui a fait une entreprise, elle a tout simplement une testostérone plus élevée que toi. C'est pour ça qu'elle a eu les couilles de tout simplement travailler sur elle pour bosser sur son projet. Pareil avec les femmes, c'est pas une grosse queue qui fait la différence, c'est avoir une grosse paire de couilles pour aller la draguer, pour lui dire voilà, je suis pas ton ami, je suis pas ton best friend, je suis pas en friend zone. C'est soit tu m'acceptes pour qu'on tente la chose, ou soit je ne te donne pas d'attention. C'est la testostérone qui crée la différence entre le loser et le winner. C'est la testostérone qui fait la différence entre un contrat max de 200 millions en NBA et un contrat banal de role player de 80 millions. Donc tu imagines la femme qui dort à côté de toi, tu es en NBA et elle se dit mais c'est pas possible. Mon mari, il est shooter, il est plus adroit que LeBron James, mais pourtant c'est LeBron James qui a le gros contrat. Pourquoi? Parce que LeBron James est en rétention séminale depuis plus longtemps. Du coup, il peut travailler plus dur, avoir des contrats plus durs, avoir des partenariats plus forts et pouvoir même décider de faire son fils venir ou pas en NBA et manipuler la plus grosse franchise de NBA. Ce que je veux te faire comprendre, ce n'est pas que ce e-book-là, j'en ai besoin. Je n'ai pas besoin de ton argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton argent précisément qui va faire la différence. Car comme tu l'as vu, le e-book n'est pas très cher, mais l'information qu'il y a dedans, pour seulement 6 € et quelques, tu auras une information qui va rester, que tu pourras répéter et qui va faire la différence à vie. Donc, pour simplement 6 € et quelques, si tu prends en main quelques détails, si tu fais à peu près 3 ou 4 détails qu'il y a dans ce e-book-là, ta testostérone va augmenter. Si tu fais 50% de ce qu'il y a dedans, elle va augmenter plus que la plupart des gars de cette communauté. Mais si par contre, tu fais ça sérieusement et que tu essayes de prendre mot pour mot et tu ajoutes semaine après semaine l'une des habitudes qu'il y a dans ce e-book et tu la gardes et la semaine d'après tu l'ajoutes, alors il est certain que dans 1 an et demi à 2 ans, tu auras retrouvé pas mal de ta virilité que tu avais quand tu avais 18-20 ans. Tu vas retrouver ton agressivité sur le terrain. Tu auras peut-être envie de reprendre le sport de compétition que soi-disant tu faisais quand tu avais 16 ou 17 ans. Tu auras peut-être envie d'aller redraguer les filles en boîte. Bref, tu vas retrouver ton essence, ta masculinité, ta testostérone et tes phéromones. Donc tu n'es pas indiscipliné, tu es simplement vidé. Tu n'es pas plus fainéant que moi, tu es simplement pas motivé parce que la testostérone joue sur ta motivation. Donc règle cela, au lieu de prendre ton abonnement Netflix qui est un peu plus cher que ce e-book, prends quelque chose de moins cher et quelque chose de plus valable. Donc comme je te l'ai dit, cet e-book-là te donnera toutes mes astuces que j'utilise quotidiennement. Les bains glacés, le fait de jeûner, le fait de stopper le sucre et des choses que tu pourrais voir certains boxeurs faire que tu te dirais c'est de la bullshit, mais que moi j'ai fait parce que j'ai fait du basket de haut niveau. Je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. Tu vois à quel point je booste les vidéos. C'est parce que ma testostérone est au beau fixe. Donc rien de ce qui a été dans cet e-book-là n'a pas été maîtrisé, n'a pas été testé sur moi-même ou testé sur les gars qui sont en coaching one-on-one avec moi. Donc très important mon ami, continue à le faire parce que ça fait 3 ans que j'expérimente cela. Ça fait 3 ans que ma vie a changé. Ça fait 3 ans que je suis différent de la personne molle et fragile que j'étais auparavant. Maintenant, je suis plus solide. Je fais attention à mon énergie. Je fais attention à mon essence. Donc la rétention de semences, c'est un début, mais la maîtrise de la testostérone, c'est la suite. Donc je te souhaite une bonne lecture. Réécoute cette vidéo-là. Va chercher ton e-book. Fais en sorte de poser un tas de questions. Parce que cette communauté-là n'est pas spécialement là pour te donner des informations. Je veux que tu fasses des photos avant-après, avant ce e-book et après ce e-book pour que tu vois réellement la différence dans ta vie et la différence dans ton physique. Peace.